il est majestueux. Pourtant, j'ai l'impression que nous venons de vivre plusieurs années éprouvantes. Quand on regarde depuis 2015, toutes les choses que nous avons vécues, les divers attentats terroristes, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, les manifestations violentes, les contestations fortes, et puis dans les derniers mois, les dangers répétés de l'épidémie. Et nous voyons que tout cela a eu des conséquences sur nos sociétés, avec un état d'esprit plus individuel, un foisonnement aussi de fausses informations, du mensonge, un foisonnement des messages de haine et de violence dans les moyens sociaux. Pouvons-nous dire vraiment que Dieu règne, que c'est lui qui a les commandes de notre monde? Peut-on vraiment affirmer qu'il est tout-puissant? C'est une question qui est venue à moi, et quand je me suis interrogé sur cette question et que j'ai un peu essayé de chercher, à ma grande surprise, j'ai été amené à regarder un texte de l'Ancien Testament d'un petit prophète qui s'appelle Nahum ou Nahum. J'étais un peu surpris d'être conduit à lire ce livre, car je dois dire en toute honnêteté qu'avant de préparer ce message, j'avais un peu oublié le contenu de ce livre. Ce n'est pas, il faut effectivement l'admettre, le texte biblique qu'on lit le plus souvent, dont on parle le plus souvent dans nos messages. Il m'a donc été nécessaire de relire le livre de Nahum, ce petit prophète, le 7e des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. Je vous propose d'abord de lire une partie de ce livre de Nahum, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, le premier verset. Donc Nahum, à partir du premier verset jusqu'au chapitre 2, premier verset. Mais ça, j'ai pris la version en français courant parce qu'elle était plus facile peut-être. Message intitulé Ninive. Récit de ce que Dieu a révélé à Nahum d'Elkosh. Le Seigneur Dieu est un Dieu exigeant. Il prend sa revanche sur ceux qui s'opposent à lui. Sa colère est terrible. Il prend sa revanche sur ses ennemis. Il leur garde rancune. Le Seigneur est patient, sa puissance est immense. Mais le Seigneur ne tient pas le coupable pour innocent. Une violente tempête surgit lorsqu'il se déplace. Les nuages sont la poussière que soulèvent ses pas. Le Seigneur menace la mer et la voici à sec. Il vide les fleuves de leur eau. Alors les pâturages du Basan et les pentes du Carmel jaunissent. Les fleurs du Liban se flétrissent. Il intervient et les montagnes chancellent. Les collines s'effondrent. En sa présence, la terre tremble. La terre tout entière avec ceux qui l'habitent. Qui donc pourrait résister à sa fureur? Et qui pourrait survivre au feu de sa colère? Sa colère se propage comme un incendie. Même les rochers éclatent devant lui. Le Seigneur est bon. Il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux dont il est le refuge lorsque passe le flot du malheur. Mais le Seigneur détruit ses ennemis. Il les pourchasse jusque dans les ténèbres de la mort. Pour qui prenez-vous le Seigneur?
Il réduit vos adversaires au néant. Vous ne subirez plus leur oppression. Ils sont pareils à des ronces qui s'enchevêtrent, eux qui boivent jusqu'à en être ivres. Ils brûleront entièrement comme de l'herbe sèche. De toi, Ninive, est sorti un homme au projet diabolique, un homme qui complote contre le Seigneur. Le Seigneur déclare aux gens de Juda, « Même si vos ennemis sont nombreux et forts, ils disparaîtront. Il n'en restera rien. Je vous ai courbé sous la souffrance, mais je ne recommencerai pas. Maintenant, je vous libère du joug ennemi. Je brise vos chaînes. Contre vous, habitants de Ninive, le Seigneur déclare ceci. Vous n'aurez plus de descendants qui porteront votre nom. Dans le temple de vos dieux, j'abattrai vos idoles de bois ou de métal. Je prépare votre tombeau, car à mes yeux, vous ne valez plus rien. » Et donc au chapitre 2, verset 1, « Gens de Juda, voici venir par-dessus les montagnes un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix. » Une courte présentation peut-être de ce livre. D'abord l'auteur. Nous ne savons pas grand-chose sur Nahum. La seule chose que nous dit le texte, c'est qu'il venait d'un village, Tel-Kosh, dont on pense que ça peut être la ville moderne d'Al-Kosh, qui est actuellement à 50 km au nord de Mossul en Irak. Ce livre a été écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ à Jérusalem, juste avant la chute de Ninive, qui va intervenir en 612 avant Jésus-Christ, et après le sac de Thèbes en Égypte, dont il parle dans son texte. Ce sac a été fait par le roi assyrien Assurbanipal vers 663 avant Jésus-Christ. Donc clairement, le texte a été écrit entre 663 et 612. Le nom Nahum, vous savez que les noms dans la Bible ont toujours une signification, ont souvent une signification. Le nom Nahum signifie consolateur. Et on va voir qu'effectivement, Nahum a été un consolateur pour le royaume de Juda lorsqu'il a prophétisé la destruction de leur ennemi juré, la Syrie. Mais on peut remarquer en même temps que si c'est le consolateur de Juda, c'est l'accusateur pour Ninive et pour la Syrie. Quand on regarde le livre de Nahum, le sujet principal, en tout cas, le sujet principal du livre, c'est des paroles de jugement contre la ville de Ninive. Quel sens a ce message pour nous aujourd'hui? Pourquoi de telles paroles de destruction contre Ninive? Une des raisons était que les Ninivites étaient exceptionnellement cruels dans la façon dont ils traitaient leurs ennemis. Les Assyriens étaient un peuple violent, belliqueux, réputé pour sa barbarie. Le roi Assurbanipal, dont on vient de parler, se vante d'avoir recouvert une colonne de son temple avec la peau qu'il avait obtenue de ses ennemis dépecés. Leur cruauté extrême était devenue proverbiale et leur puissance était si grande qu'il semblait impossible aux yeux de leurs contemporains que la Syrie, alors au sommet de sa puissance, puisse être détruite. Mais ce que Dieu avait décidé allait bientôt s'accomplir. Un peu plus loin dans le livre de Nahum, au chapitre 3, on peut lire cette condamnation claire de Dieu. « Malheur à toi, ô ville, qui te repaît de sang, ville où tout n'est que fraude et extorsion, ville qui ne met pas de terme à toutes ses rapines. » Nahum 3, verset 1. Moi, j'ai été frappé quand j'ai lu ce texte avec les similitudes de ce que nous avons vécu ces derniers temps. Quand des groupes islamistes, Al-Qaïda ou des groupes similaires,
ont pris possession de cette région, justement, de la Syrie, où était Ninive autrefois, pour instaurer leur régime de terreur à quelques kilomètres de Mossoul en Irak. Quelle étrange coïncidence de l'histoire. La ville de Ninive était la capitale de cette grande puissance qu'était la Syrie. Et nous savons par le texte biblique que ce n'est pas la première fois que Dieu prononce un jugement sur Ninive. Environ 150 ans plus tôt, Dieu a envoyé son prophète, un prophète réticent, Jonas, prononcer un premier jugement sur Ninive. Et Jonas était réticent d'y aller parce qu'il s'était attendu à un accueil hostile et peut-être même à des réactions violentes et peut-être même à la mort. Mais les citoyens de Ninive, à l'écoute du message de Jonas, se sont repentis et ils ont commencé à adorer le seul vrai Dieu. Jonas a apporté un message puissant qui a conduit cette ville à un authentique réveil salutaire lorsque Dieu fit pour la première fois comprendre que s'il ne changeait pas, la ville serait détruite. La parole de Jonas a été comme la semence incorruptible, la parole vivante et permanente de Dieu qui a conduit cette ville puissante et orgueilleuse à un repentir et un retour à Dieu. Jonas a bel et bien semé la parole incorruptible de Dieu et généré ce fruit de repentance. Pendant plusieurs années après la prédication de Jonas, Ninive fut une ville transformée. Mais malheureusement, cela n'a pas duré. Elle est retombée dans ses habitudes mauvaises. Les habitants de Ninive n'ont pas saisi la seconde chance que Dieu avait donnée à leurs ancêtres. Et Dieu apporte alors le jugement. On peut quand même remarquer que, un peu plus tard, Dieu va encore essayer de montrer sa grâce par l'intermédiaire d'un autre prophète, Sophonie, qui, juste après Nahum, va de nouveau les avertir et prédire une fois de plus que s'ils ne changent pas, Dieu allait détruire la ville. On trouve cela en Sophonie 2, les passages de 4 à 15. Mais ce dernier avertissement a aussi été ignoré, d'où la réalisation du texte de ce matin. Et on lit dans le livre de Nahum ce jugement de Dieu, Ninive, prostituée aux mille débauches, qui attire par sa grâce et ensorcelle par sa beauté. Ces débauches et sorcelleries mettent peuple et nation sur le marché des esclaves. Nahum 3, verset 4. Bien sûr, ce que le prophète entend par infidélité, c'est l'infidélité spirituelle. Nahum finit par annoncer la destruction de Ninive parce qu'elle a foulé aux pieds les avertissements donnés plusieurs siècles plus tôt par le prophète Jonas. Nahum nous précise bien que Dieu est un Dieu lent à la colère, mais il précise en même temps qu'il ne laisse pas impuni le pécheur. Dieu est certainement un Dieu de la seconde chance, mais on ne peut pas ignorer les avertissements de Dieu. Ne pas tenir compte de l'avertissement, cela entraîne un jour qu'il est trop tard. Et comme nous le savons, Ninive est tombée en 612 avant Jésus-Christ pour ne plus jamais se relever, détruite par une autre puissance, les Perses, qui avaient pour capitale Babylone. On voit donc clairement que le livre de Nahum est en fait un livre de jugement pour les Assyriens qui persécutaient le peuple de Dieu, mais d'un autre côté, c'est un réconfort pour la nation de Juda qui est opprimée par ce même peuple à travers ses rois. Et ce livre de Nahum annonce en fait au royaume de Juda la délivrance. Mais après cette brève introduction, je voudrais me concentrer sur un seul verset, le verset que nous venons de lire dans le premier chapitre, le verset 7. Le Seigneur est bon, il est un abri au jour de la détresse,
il prend soin de ceux dont il est le refuge lorsque passe le flot du malheur. J'ai déjà signalé au début de mon intervention les interrogations qui nous viennent à l'esprit face à la situation de notre société. Mais on peut rajouter pour nous, l'Église, que nous sommes aussi parfois ébranlés par ce que vit l'Église. Nous savons par Porte Ouverte, par exemple, qu'en de nombreux endroits, les chrétiens sont persécutés. Dans un article de janvier de cette année, le Figaro a fait le recensement des différentes persécutions et noté que le christianisme est la religion la plus persécutée au monde. Nous savons que des chrétiens sont persécutés en Asie mineure, en Afrique, par les mouvements islamiques, Daesh ou Boko Haram, encore ces derniers jours. Les chrétiens sont persécutés par les Turcs en Arménie, par les régimes en Corée du Nord, en Afghanistan, en Chine, et même plus près de nous, en Algérie. Et donc, face à ces nouvelles, notre espérance et notre confiance peuvent être gravement ébranlées. On se sent dépassé par les défis auxquels nous pouvons être confrontés. Que pouvons-nous faire? Le message de ce verset de Nahum est pertinent pour nous. Il nous rappelle que le Seigneur est bon et que le Seigneur est pour nous un abri au jour de la détresse. Que le Seigneur prend soin de ceux dont il est le refuge lorsque viennent les difficultés. Face à ces craintes légitimes, nous devons nous rappeler que Dieu est bon et que lui seul est notre forteresse dans les moments difficiles. Et que le Seigneur connaît et reconnaît ceux qui lui font confiance. Dieu n'est pas perturbé par ces menaces. Dieu ne passe pas beaucoup de temps à écouter les nouvelles négatives des chaînes d'information continues. Dieu ne s'arrête pas aux apparences de notre monde médiatique. Le livre de Nahum nous montre un Dieu juste et qui, avec sa justice, apportera le jugement sur les péchés et les infidélités de nos sociétés autant marquées. Beaucoup d'hommes et de femmes se sont parfois égarés, puis, en entendant l'avertissement de Dieu, se sont tournés vers Jésus en lisant et en écoutant sa parole. L'exemple fameux de Paul de Tarse, qui pensait que c'était son devoir de tuer des chrétiens, que c'était sa manière d'être fidèle à Dieu et de les mettre en prison, jusqu'à ce que Dieu le confronte et qu'il le rencontre au chemin de Damas. Et Paul n'a jamais oublié que c'est par pure grâce qu'il a pu changer de vie, par pure grâce qu'il a été pardonné. Rappelons-nous par exemple ce qu'il dit en Romains 5, verset 20. Et Paul, face à cette interrogation, pourquoi Paul a choisi cette grâce? Pour ceux qui tournent le dos à ce choix de vie, sans Dieu, le livre de Nahum, à ce choix de vie avec Dieu, le livre de Nahum est un avertissement que le jugement viendra. Dieu dit qu'il va s'en prendre à ceux qui lui sont infidèles. Mais il y a une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a la grâce. Jésus a pris la sentence de mort pour nos péchés, il l'a pris sur lui-même sur la croix. Cette bonne nouvelle a une conséquence inévitable. Elle nous place devant un choix essentiel, devant un choix vital. Pour bénéficier de cette grâce, nous devons faire ce choix de la confiance au Seigneur, ce choix de vivre avec lui et de vivre pour lui. Dieu n'est pas une idole sourde et muette, comme Nahum nous le rappelle. Dieu est un Dieu qui connaît ceux qui choisissent de lui faire confiance.
Mais alors même qu'il prononce la sentence de destruction de Ninive, Dieu envoie cette bonne nouvelle à son peuple. Gens de Juda, voici venir par-dessus les montagnes un porteur de bonnes nouvelles. Il annonce la paix. Célébrez vos fêtes religieuses et apportez à Dieu ce que vous lui avez promis. C'est l'annonce du pardon, l'annonce de la grâce, l'annonce de la paix avec le Seigneur. Dieu aime encore assez les hommes de son peuple pour les appeler à la repentance. Et aux disciples du Christ aujourd'hui, Nahum rappelle que c'est seulement sa grâce qui nous donne la possibilité de nous repentir. Et il nous invite à ne pas présumer de la bonne volonté de Dieu. Il nous invite à écouter avec sérieux ses avertissements. Et si c'est nécessaire, il nous invite à changer de direction. Quand Dieu nous met en garde, c'est pour une raison. Il veut que nous changions nos cœurs et nos modes de vie. Il veut que nous passions de l'infidélité à la confiance, du doute à la foi, des craintes à la sérénité, de l'incrédulité à l'obéissance, que nous passions de la culpabilité au pardon. Ninive avait eu son avertissement 150 ans plus tôt par Jonas. Elle a méprisé cet avertissement, elle a méprisé les différentes opportunités qui ont suivi, et son endurcissement a été sa réponse et sa perte, sa destruction. Que ce soit notre prière aujourd'hui, que nous puissions trouver du réconfort dans le livre de Nahum, que nous puissions expérimenter que Dieu est un Dieu bon pour nous, et que nous puissions prendre au sérieux sa grâce. Expérimenter que dans nos difficultés, Dieu est notre forteresse, et que nous pouvons déposer sur lui nos doutes, nos peurs aussi bien réelles qu'imaginaires, et que cela nous conduise à la fidélité. Fidélité de notre engagement, fidélité de notre service. Que notre relation avec Jésus soit si solide que nous sommes un peuple qui démontre par sa vie sa confiance au Seigneur. Un peuple qui sait que Dieu règne, malgré les apparences, malgré les difficultés. Un peuple sur lequel Dieu peut compter. Dieu connaît celui qui lui fait confiance. Je rappelle ce verset, le Seigneur est bon, il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux dont il est le refuge lorsque passe le flot du malade. Le Seigneur est-il votre refuge? Êtes-vous de ceux qui font réellement confiance au Seigneur? Cela implique que nous examinions notre relation avec le Seigneur. Parce que tout au long de notre existence et jusqu'à la fin de notre vie, c'est cette relation avec le Seigneur qui est essentielle et qui compte. Alors le livre de Nahum ne sera pas un jugement comme pour Ninive, mais au contraire une consolation comme pour Juda. Voilà le choix qui est devant nous. Amen.